Salut mes petits pragmas. Je viens de rentrer, on a fait une très grosse journée comme d'habitude. Dans les champs, c'est jamais facile, et surtout en ce moment où on est entre deux avec de la chaleur et un terrain qui est toujours très hydromorphe. Mais enfin bon, on s'arrange de tout ça. Mais, vous savez que là, c'est le moment des petites news, et comment l'État vous la met comme ça. Donc on va parler de tout ça. Est-ce que vous avez été convaincu par la voiture électrique? Personnellement, bon, pas convaincu. Moi, je reste au mazout, tu vois. Je suis un putain de pollueur. Je respecte pas la planète, etc., etc. Tu vois. Je suis un gros con. Euh, Ou pas, puisque c'était couru d'avance. Les voitures électriques ne sont pas plus écologistes, mais en plus, maintenant que l'État a bien mis en place la coupe, prenez tous votre voiture électrique et tu vas la prendre et tu vas la bouffer. Tiens, ça me rappelle quelque chose, ça. Une espèce d'obligation comme ça. Mais t'es pas obligé, mais on va quand même t'y contraindre à fond. C'était quoi ce truc-là déjà, auquel j'ai pas adhéré non plus? Ah merde, un moment où on était tous enfermés chez nous. Je sais plus, ça m'est sorti de la tête. Enfin bref, toujours est-il qu'ils ont fait la même méthode. C'est, vous êtes obligés de rien, mais vous inquiétez pas, on va vous y contraindre. D'ailleurs, pour les moins fortunés d'entre vous, il y avait ces voitures en leasing social qu'ils avaient mis en place, pour que vraiment tout le monde puisse avoir sa voiture électrique. Quand même bizarre, quand même bizarre que l'État soit aussi... on va dire, donnante envers son peuple. Qu'elle conchit d'ailleurs, c'est les gueux, les sans-dents qu'elle conchit. Donc c'était surprenant, mais c'était parce que, bien entendu, maintenant que tout le monde a une voiture électrique, ben ils vont vous la taxer. Mais vous l'aviez pas senti venir celle-là? Eh bien oui, ils vont vous taxer les voitures électriques. Alors, on va voir ça ensemble, et vous allez voir comment en plus, ils vont pénaliser les voitures électriques françaises. Oui, parce que ça serait dommage de pas flinguer l'industrie automobile du territoire. Ah bah oui. On est sur une destruction systématique de tout ce qui peut faire du PIB dans ce putain de pays. Est-ce qu'on est centré? On n'est pas centré du tout. Hop là. Toc, si je me mets là. Là. Est-ce que ça... Ah, ça a bougé. Attends. Que je me mette bien. Voilà. C'est pour vous que je fais ça. Je fais les choses comme ça, c'est pour vous. C'est pas pour moi. Le gouvernement a des taxes en embuscade pour les voitures électriques. Oh mince! Oh bah si je m'attendais à ce qu'ils nous mettent une douille. Oh bah ça alors. Quelle surprise. Mais alors pourquoi ils vont la taxer? Parce qu'ils doivent faire un projet de loi. Donc ils doivent bien taxer sur quelque chose qu'a cette voiture électrique. T'es d'accord? Est-ce qu'ils vont taxer la batterie? Non. Enfin, pas directement, mais c'est lié. Des sénateurs ont suggéré que le malus au poids concerne aussi les voitures électriques dès 2025. Oh bah merde alors. T'as bien acheté ta voiture électrique? Tu l'as cette année? 2025, tu vas passer à la caisse. Donc dès 2025, tu vas payer ta petite taxe sur ta voiture électrique parce que tu vas avoir un malus au poids. Malus au poids dû à quoi? Dû au poids des batteries. Et oui, parce qu'une voiture électrique est plus lourde qu'une voiture thermique. Elle est pas belle la salade, ils vous l'ont pas mis à l'envers. Je rappelle, ils autorisent les camions plus lourds pour compenser le poids des batteries. Les fameuses 60 tonnes qu'on a traitées sur la chaîne. Pour compenser le poids des batteries. Qui pèsent 6 tonnes pour des 60 tonnes, 4 tonnes pour un 40 tonnes. Donc c'est du poids en moins qu'on peut mettre dans le camion. Elle est pas belle la salade. Mais bon, passez tous à l'électrique, t'inquiète pas. Il y a une taxe derrière. Alors on va voir comment ils mettent ça en place, parce que c'est assez rigolo. Et aujourd'hui, je pense que ça va être une thématique, on va faire une thématique électrique. Je la sens bien comme ça.
matin, midi et soir, vous allez prendre la pilule, et puis vous allez voir comment l'État vous l'a bien mis à l'envers. C'est ce qui a inspiré l'édito de la newsletter What Else du 7 décembre. Moins de bonus et plus de malus. C'est... Moins de bonus, plus de malus. Ah bah oui. C'est probablement ce que nous réserve l'avenir du véhicule électrique en France. Ne soyons pas naïfs, le gouvernement va bien finir par venir faire les poches des acheteurs de véhicules électriques. J'ai jamais été naïf à ce sujet, je m'en doutais. Quand l'État te pousse à faire quelque chose et t'y contraint d'une certaine manière, c'est que derrière, en général, il a un projet. Et ce projet en général, il va pas dans ton sens. Où j'en étais, moi? Oh là, ça a remonté. Ce n'est qu'une question de temps avant que de nouvelles taxes arrivent. Sans pour autant tomber dans les hypothèses farfelues d'une recharge de voitures électriques taxée à domicile grâce au compteur Linky, ce qui est probable, hein. Moi j'avais parié là-dessus. Perso, j'avais parié là-dessus. Le gouvernement a déjà quelques pistes pour récupérer des fonds. Cela pourrait commencer dès 2025 avec le malus au poids appliqué aux voitures électriques. Ben oui, une voiture électrique, elle pèse plus lourd. Il va bien falloir remplir les caisses de l'État. Bah oui, bande de nazes, va bien falloir remplir les caisses de l'État. Cet État ventripotent qui n'arrête pas de tout taxer. Mais encore une fois, avoir des taxes, c'est pas un problème. Vraiment. Mais juste, soyez transparent. Tu prends du pognon, tu nous dis où il va. Hein, parce que moi je me rappelle la première canicule où vous nous avez dit « Ah, c'est vrai, il y a beaucoup de vieux qui sont morts à cause de la canicule. Du coup, vous allez travailler une journée gratuitement où tout l'argent de cette journée va aller à l'État, mais on va le redistribuer au centre qui gère les vieux pour améliorer leurs conditions de vie. » Bon, moi, ma grand-mère est décédée il y a pas longtemps. Il est passé où le pognon? Parce que il n'y a pas plus de personnel, il n'y a pas plus d'infrastructures, il n'y a pas plus de matériel. Il est passé où le pognon? Et on continue à travailler une journée gratuitement pour l'État. Il est passé où le pognon? Donc là, vous nous faites une nouvelle taxe. Il va passer où ce pognon? À la réfection des routes? Je pense pas. Dans l'éducation? Je pense pas. Dans la santé? Je crois pas non plus. La transition écologique est coûteuse. Bah oui, surtout la fausse transition écologique vendue par l'État. Parce que la transition écologique dans la bouche de nos gouvernants, c'est de l'escrologie. Elle ne sert qu'à soumettre et à taxer. Ils parlent écologie, ils parlent de trucs verts, warning, ils vont vous taxer. Même si l'automobile n'est qu'une infime partie des dépenses consacrées par l'État à ce chantier monumental, à vouloir détourner les automobilistes des carburants fossiles, l'une des principales rentes de l'État, les calculs ne sont forcément pas bons. Qui va payer l'addition? Fallait rester au moteur thermique, couillon. D'ailleurs, on en est où là des pics d'énergie en hiver? Tu sais, parce que en fait, on n'arrête pas de nous dire « Ah ouais, mais attention, faut chauffer à 19 parce qu'on n'a plus assez de centrales nucléaires. » En même temps, on va se servir d'une centrale nucléaire pour faire des armes. Bon bref, mais faut pas chauffer plus que 19 parce qu'on n'a pas assez de centrales nucléaires. Mais par contre, faut que tout le monde se mette au véhicule électrique. Ça va être beau en hiver quand tout le monde va recharger sa voiture. À 18h, 18h30 quand il rentre du travail. Ça va être magnifique. Si l'électrification du secteur de transport bénéficie encore de chèques en blanc, on sent bien que le vent commence progressivement à tourner. Le coup de frein sur le bonus 2024 est indéniablement un moyen de limiter les dépenses face au succès grandissant des voitures électriques. Alors, le succès grandissant des voitures électriques, il a été complètement fabriqué, par subvention de l'État. Il n'y aurait pas eu de subvention, il n'y aurait pas eu de forcing, c'est-à-dire quand même qu'ils voulaient, je crois que c'était interdire le contrôle technique aux véhicules de plus de 20 ans ou plus de 15 ans, je sais plus. Bref, t'aurais plus le droit de rouler avec une voiture qui a plus d'un certain âge. Mais non, les voitures électriques ont un succès.
C'est voilà, c'est les gens qui ont choisi la voiture électrique. C'est pas l'État qui vous a forcé à en prendre une. Non, non, non. C'est comme la fameuse, hein, pendant le Voldemort, vous aviez le choix de vous faire vacciner, médeciner, on va dire. Vous aviez le choix, un peu forcé quand même. Il faut aussi y ajouter les subventions pour l'installation de bornes, le Réofit et bien d'autres actions de ce type. La loi Finances pour 2024 qui définit et budgétise tout cela est en train de faire les dernières navettes entre l'Assemblée et le Sénat. Parmi les requêtes de sénateurs, une mesure pour y faire trembler plus d'un constructeur automobile. Ouh, ça tremble. Eh bah oui les gars, fallait pas jouer le jeu de l'État. Ah bah à chaque fois que vous faites un pacte avec le diable, pensez bien que vous allez la prendre profond. Hein. Un malus au poids répercuté sur les électriques dès 2025. Cette taxe, qui porte le nom de malus masse, la MM, dans les documents officiels, et de malus au poids dans le langage plus courant, sanctionne d'un malus les voitures thermiques dont la masse en ordre de marche dépasse 1800 kg. Ce seuil, 1 tonne 8. Hein. Ce seuil de déclenchement va baisser à 1 tonne 6. En 2024, les voitures hybrides, rechargeables à hydrogène et électriques ont été jusqu'à présent exonérées. Mais cela ne devrait pas durer, malgré les déclarations de Bruno Le Maire, qui se montrait rassurant cet été sur ce point. Bruno Le Maire, toujours dans les bons coups. Quand il vous dit que tout va bien, c'est que tout va mal. Quand il vous dit qu'il va mettre l'économie russe à genoux, c'est qu'il va mettre l'économie française à genoux. Quand il vous dit qu'un hectare, ça fait 10 mètres par 10 mètres, c'est qu'un hectare, ça fait 100 mètres par 100 mètres. Les motorisations hybrides rechargeables sont déjà dans le viseur pour 2025, avec un malus qui se déclencherait lorsque le véhicule dépasse 1800 kg. Certains sénateurs ont trouvé injuste que les véhicules électriques passent au travers de cette douille fiscale et ont proposé un amendement pour qu'ils soient également taxés en 2025. Qui a proposé cette taxe ? Qui Les Verts ? Est-ce que ce serait pas les Verts ? 10 € par kilo excédentaire pour une masse supérieure à 1900 kg. Donc chaque putain de kilo que ta voiture pèse, c'est 10 balles. Passe à la caisse. Un seuil qui ferait des dégâts. Attends, bouge pas, je coupe ça. Hop là. La sanction au poids est légitime. Ah, c'est légitime. Car, par certains aspects, c'est la valeur de déclenchement qui va faire grincer des dents. 1900 kg, 1 tonne 9, cela peut sembler beaucoup. Mais à l'échelle des voitures électriques, offrant de grandes autonomies, plus la voiture est autonome, plus il y a de batterie, plus c'est lourd. Mais à l'échelle des voitures électriques offrant de grandes autonomies, cela concerne beaucoup trop de monde, à commencer par la Tesla Model Y, véhicule le plus vendu en France en 2024 qui pèse entre 1909 kg, bon bah là il aura une taxe de 90 balles, à 1995 kg, et donc là il aura une taxe de 950 balles. Mais attendez, parce que c'est pas fini. Selon les versions, c'est pourtant un des SUV familiales les plus légers du marché. 950 balles ta taxe pour un SUV des plus légers. Si lui a un malus, vous pouvez déjà imaginer le carnage. Vérifie combien pèse ta voiture électrique. Sans se lancer dans une liste ultra exhaustive, cela signifie que quasi toute la gamme ID de Volkswagen et leurs cousins sont concernés. Toutes les Mercedes, les BMW, les Tesla, à l'exception du Model 3. Nissan, Ariya, Ford Mustang Mach-E, Fisker Océan, BYD, Seal, Hyundai, l'Onix 5 et 6. Bref, vous aurez le lien de l'article dans la description. Et enfin, cerise sur le gâteau, cette loi, qui, selon les sénateurs, ne devait pas impacter les voitures produites en France, tuerait en plein vol le futur Peugeot E3008, la petite voiture électrique 3008 française, dans ton fion, et sa déclinaison la plus grande, la Peugeot E5008.
Il y a encore un espoir que cet amendement soit retoqué, ou du moins repoussé. Inutile de croire que la voiture électrique va y couper. La question est plutôt jusqu'à quand? Et donc, ça s'arrête pas là parce que ça serait beaucoup trop beau. Je vous ai trouvé un deuxième article qui parle de cette taxe. Alors, les sénateurs souhaitent ajouter un amendement, donc ça on l'a déjà vu. Les voitures électriques sont pour l'heure exonérées, donc ça on l'a déjà vu. Vers un malus au poids appliqué en 2025, donc ça on va reprendre ça. L'article 14 du PLF 2024 définit les différentes taxes relatives aux véhicules en vue de favoriser la transition vers des véhicules plus vertueux. Donc ta voiture électrique, finalement, elle n'est pas vertueuse puisqu'on te la taxe. C'est donc une liste de douloureuses pour l'automobiliste qui n'est pas encore passé à la voiture électrique. Durcissement du barème du malus CO2, suppression du plafonnement du malus à 50%, du prix de vente. Ils veulent plus de voiture. Rouler en vélo, ils veulent plus de voiture en fait. Suppression du plafonnement du malus à 50%, du prix de vente, durcissement de la taxe sur les véhicules de société, nouveau barème pour le malus masse, qu'on a vu tout à l'heure. C'est sur ce dernier point que les sénateurs ont décidé d'intégrer les véhicules électriques. La loi prévoyait déjà que les véhicules hybrides et hybrides rechargeables ne disposent plus d'exonération d'ici le 1er janvier 2025. Certains sénateurs veulent que les véhicules électriques soient aussi inclus à cette date. Seuls les véhicules hydrogène passeraient au travers de cette mesure. Un choix qui peut surprendre. T'as ta voiture électrique? Revends-la, prends une voiture hydrogène. T'inquiète pas, ils la taxeront. Là, c'est... Toujours. Ah, t'as vu, ceci est pas taxé. Bam, t'y vas? Oh, tiens, ah merde, on taxe. Rappelez-vous quand ils ont mis le GPL en place. Oh, c'est pas cher. Le texte que les sénateurs ont proposé... Il y a combien de voitures GPL encore actuellement sur le marché? Non, juste comme ça, juste pour savoir. J'adore ce pays. Ce pays où rien ne va, où tout le monde fait n'importe quoi. Donc c'est un coup dur pour les Peugeot E3008 et E5008. Un passage de l'article Journal des flottes marque particulièrement, d'après ses élus, seuls 0,22% des véhicules électriques, même pas 1% des véhicules électriques, pas 1% des véhicules électriques vendus en France en 2022 de la marque française font plus de 1900 tonnes. Voilà. Donc 99% d'entre vous vont être taxés, qui auront des voitures électriques. Le constat est identique sur les véhicules électriques assemblés en France. Seuls 0,26% des véhicules électriques vendus et assemblés en France font plus de 1,9 tonne, ajoute-t-il. C'était assurément le cas en... Ah non, ils font moins. Pardon, ils font moins. Attention. C'était assurément le cas en 2022, cela ne le sera pas en 2024, année de lancement de la Peugeot E3008. Alors, est-ce qu'ils vont nous donner son poids? Donc on a 2114 kilos, 2 tonnes 100. Chaque kilo supplémentaire au-dessus de 1 tonne 9, c'est 10 euros. Faites le calcul. Donc là on a, ils nous l'ont fait, soit 3000 euros de malus. La version la plus lourde flirte avec les 2200 kilos, soit 3000 euros de malus. Paye ta taxe. Vous avez aimé la taxe cabane de jardin, la taxe, voilà. Vous avez adoré la taxe piscine. Vous aviez kiffé la taxe carbone. Eh bien, te voilà avec la taxe électrique. Bon oui, mais là, tu vas lui faire l'amour à cette taxe électrique. Ah oui, ah bah oui, si t'as aimé toutes les autres, là, normalement, t'es ouvert. Ah, t'es ouvert. C'est pas possible. Un cas loin d'être isolé parce que beaucoup de modèles font plus de 1 tonne 9. Et donc là, il vous donne toute la liste des véhicules qui font plus d'1 tonne 9. Vérifiez votre modèle. Parce que là, maintenant, tu peux te dire que pour chaque kilo, si ta voiture fait 1 tonne 901 kg,
Tu payes déjà 10 balles. Voilà, voilà. Ça, c'est quand on fait ce que l'État nous demande. L'État te demande de faire quelque chose, t'es sûr qu'il va t'enfiler. Et bien voilà. Et bien vous voilà avec ça. Donc, bah écoutez, moi je sais pas quoi vous dire. Vous avez voulu rouler en électrique? Bienvenue dans le nouveau monde des taxes. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça, n'hésitez pas à me laisser votre avis et vos opinions dans l'espace commentaire, à puncher ce petit bouton s'abonner et à vérifier que tu l'es toujours, et à cliquer sur cette petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et aussi, bien entendu, n'hésite pas à liker, partager, etc., etc., etc. Moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, vérifiez le poids de vos bagnoles, ciao.